Masechet Shabbat, résumé du Daf Mem Aleph. La Gemara raconte commence par l'histoire de Rabbi Zera, qui raconte qu'il a vu Rabbi Abahu. Rabbi Abahu qui marchait vers le fleuve, donc il était nu, et il mettait ses mains pour couvrir ses endroits, son endroit caché. Et il ne savait pas, dit Rabbi Zera, je ne sais pas, il dit s'il se touchait ou il ne se touchait pas. La Gemara demande évidemment, il ne se touchait pas, c'est interdit, c'est très grave. Celui qui touche son membre, même quand il urine, c'est comme si il amenait le maboul au monde. Répond la Gemara, non, puisque ici il avait la crainte du fleuve, alors il ne risquait pas de se ressentir en se touchant, il ne se serait pas causé de Averot, et donc peut-être que il y a lieu en fait de se poser la question s'il se touchait ou il ne se touchait pas. La Gemara ensuite pose la question, mais pourtant on n'a même pas le droit de cacher, même avec ses mains, même sans toucher. Il est interdit de se couvrir, de se cacher, puisque ça montre qu'il a honte de la mila. Répond la Gemara, ça dépend. Si il est en direction du fleuve, là effectivement il n'a pas le droit de mettre ses mains au devant pour se couvrir comme s'il avait honte de la mila. Si par contre il remonte du fleuve en direction des gens, là il a le droit, au contraire, c'est un comportement de tniout que de se couvrir sans toucher, mais au moins en couvrant de loin avec ses mains. Ou par exemple en se penchant, si de cette manière-là ça se cache aussi. Également, ensuite, on raconte l'histoire de Rabbi Zera qui voulait monter en Eretz Israël toujours Rabbi Zera, il voulait monter en Eretz Israël, et il essayait d'éviter Rav Yehuda qui pensait que c'était interdit de monter de Babel en Eretz Israël. Lui, Rabbi Zera pensait que c'était permis de monter de Babel en Eretz Israël, donc il essayait d'éviter Rav Yehuda, mais quand même il voulait entendre de lui une halakha ou un chidouche ou quelque chose, et donc il a trouvé au bain. Et il a entendu Rav Yehuda qui disait à son shamash, qui disait à celui qui s'occupait de lui, qui l'aidait, il lui disait, amenez-moi du savon, amenez-moi un peigne, et il le disait en Lashon HaKodesh. Donc déjà, la Gemara apprend ici qu'on a le droit de parler, ce qui est permis de parler au bain, là-bas, dans ces endroits-là, on aura le droit de dire même en Lashon HaKodesh. Rav Yehuda disait encore, ouvrez vos bouches, de manière à ce que les vapeurs, la chaleur rentre par la bouche, et que ça renforce, les gens ils voulaient transpirer là-bas, et cette sueur, cette transpiration, elle faisait du bien à la santé, donc c'est pour ça qu'il leur disait d'ouvrir la bouche de manière à ce que la chaleur rentre aussi par la bouche. C'est ce qu'on appelle la chaleur fait sortir de la chaleur. La chaleur qui rentre fait sortir la transpiration. Il leur disait encore, buvez de l'eau, là-bas du bain, de l'eau chaude, et la Gemara explique que de cette manière-là, le corps se réchauffe aussi de l'intérieur aussi. La Gemara ramène une braïta où on voit les comportements de quelle manière de santé, donc de manger et de se laver du bain. On disait que à chaque fois qu'il mange, il doit aussi boire, sinon c'est mauvais. À chaque fois, la braïta explique pourquoi c'est mauvais. Celui qui mange avant de dormir, il doit faire au moins quelques petits pas de 4 amot, donc il doit marcher au moins 4 amot. Et de même, celui qui a besoin de faire ses besoins, c'est pas le moment de manger, c'est mauvais aussi. Ensuite, en ce qui concerne se laver, celui qui se lave, donc il se laver dans des bains chauds, il doit boire aussi de l'eau chaude pour renforcer donc la chaleur. Donc c'est de cette manière, c'est plus profitable s'il fait de cette manière-là. De même, il doit se rincer ensuite à l'eau froide et aussi s'enduire d'huile ou de savon, quelque chose comme ça. Ensuite, passons à la Mishnah suivante. La Mishnah suivante, elle nous décrit deux types de bouilloires. Une dont les braises sont sur le côté comme une poche sur le côté, et là, il est permis, dans le cas où, même si c'était chauffé un petit peu, l'eau qui était chauffée par cette bouilloire-là, du moment que c'est garouf, donc on a retiré les braises, il est permis d'en profiter, il est permis d'en boire. Tandis que une autre bouilloire, qui sera expliquée dans la Gemara, elle, même si c'est garouf, même si on a retiré les braises, il est interdit d'en profiter, de boire de cette bouilloire-là pendant Shabbat. Et la Gemara explique de quel cas il s'agit exactement. Soit c'était un genre de four qui est partagé de deux côtés. Dans un côté, il y a toutes les braises. De l'autre côté, même si c'est vide, c'est bien chaud quand même.
Soit, deuxième explication, c'est une sorte de bouilloire qui a une poche, mais la poche elle est en dessous de la bouilloire dans laquelle on place les braises pour bien chauffer, et là c'est vraiment bien plus chaud, et c'est pour ça qu'on l'avait interdit dans ce cas-là. Mishnah suivante, la bouilloire qui a été déplacée, disons, ça serait expliqué de deux manières dans la Gemara. En tout cas, cette bouilloire-là, il est interdit de lui ajouter de l'eau froide pour la réchauffer, mais par contre, on a le droit d'ajouter quand même de l'eau froide dedans pour que ce soit tiède, mais sans que ça arrive à vraiment un degré de chaleur supérieur. La Gemara explique donc cette Mishnah, comme on a dit, de deux manières. Soit il s'agit d'une bouilloire qui a été complètement vidée de son eau, et là, c'est là on dit que il est interdit de mettre là-bas de l'eau froide si vraiment ça va chauffer l'eau froide. Un peu d'eau froide, ça va vraiment faire bouillir l'eau froide, ça va beaucoup la chauffer, mais s'il met une grande quantité d'eau froide, là c'est déjà permis. Pourquoi? Parce que ça va pas vraiment arriver à un degré supérieur de chaleur, ça s'appelle pas une cuisson, ça sera permis. Et malgré que la Gemara demande, pourtant il renforce la bouilloire, parce qu'en fait si on regarde la bouilloire elle-même, elle vient d'être sur le feu longtemps, et donc ça s'est un petit peu ramolli, et là en mettant de l'eau froide, il renforce la matière, le métal de la bouilloire, et donc c'est une melacha interdite. Répond la Gemara, selon Rabbi Shimon c'est permis parce que il n'a pas l'intention de le faire, et donc c'est d'avoir chez le mitkaven c'est permis. Deuxième explication de la Mishnah, il ne s'agit pas d'un cas où ça a été vidé complètement de son eau. Si ça a été vidé complètement de son eau, alors effectivement on n'aura pas le droit de mettre de l'eau froide beaucoup là-bas, même si l'eau ne va pas cuire, puisque finalement ça renforce quand même la bouilloire qui s'est ramollie à cause du feu. Par contre, la Mishnah, ce qu'elle vient dire, c'est dans le cas où il reste même de l'eau, on n'a pas le droit de verser un petit peu d'eau froide, mais parce que ça va vraiment la cuire, mais beaucoup d'eau froide, on a le droit parce que tout deviendra tiède. Et donc, si on explique comme ça, comme on a dit, il serait interdit par contre dans le cas où c'était vidé de mettre de remplir d'eau froide, puisque ça renforce le récipient, et c'est une melacha, même si c'est d'avoir chez le mitkaven, notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda qui dit que c'est interdit quand même. Malgré qu'il n'avait pas l'intention de renforcer la matière, c'est quand même interdit. La Gemara ensuite ramène une discussion entre Rav et Shmuel, justement dans ce sujet-là, à savoir est-ce que j'ai le droit de mettre beaucoup d'eau froide, mais une quantité à condition que je ne remplis pas vraiment la bouilloire, de manière à ne pas la renforcer, comme Rabbi Yehuda qui l'interdit, malgré que je n'ai pas l'intention, ou bien non, j'ai le droit de la remplir totalement, malgré que ça renforce la bouilloire, la matière, puisque Rabbi Shimon le permet, donc comme Rabbi Shimon. Donc Rav pense comme Rabbi Yehuda que c'est interdit, et Shmuel pense ici, comme Rabbi Shimon, qui permet d'avoir chez le mitkaven une melacha s'il n'a pas eu l'intention de la faire. Donc selon Shmuel, comme Rabbi Shimon, c'est permis de le faire.